Mhm. Quand j'entre maintenant, j'ai le tanti, je fais mon huile, je commence à chercher à aller vendre de maison à maison. Donc, je ne sais même pas quelle est l'approche. Et c'est encore son petit frère, donc le petit frère dans la famille, Diapoum, le petit frère, père à son âme, de Hervé Olivier, Oui. me fait livrer dans mon premier supermarché. Un supermarché, euh, je crois que c'est Vapsan, quelque chose comme ça. Voilà, un supermarché, je sais pas, c'était un truc comme pour Maïma, parce que lui, il était chef produit Nestlé. Ayant chef produit Nestlé, il avait le réseau des supermarchés qu'il livrait. Donc, il connaissait tous les tenants des supermarchés. Alors, il me demande d'aller livrer que si, comme j'ai les produits que je viens de dire, j'avais fait ma farine d'arachide et il fallait déposer dans un supermarché. L'anecdote, c'est que je ne sais même pas comment, je ne sais pas quand on livre, on fait la facture. Je crois que c'est comme les Russes, tu déposes, on te donne ton argent cash, tu pars avec. Aucune notion de vente. Oui. Donc, je me présente avec mon carton qui n'a pas de conditionnement. Je ne sais pas combien on met par carton. Je porte mon produit dans la chaleur, j'entre et c'est une de ses collègues qui était toujours à Nestlé, je crois que ça devait être même son ami, qui discute, il dit, oui, voilà mon frère ici, il fait de très bons produits, vraiment, il dit, il vend à combien? Tellement Nestlé avait de la place que lui n'a même pas vu ce que je vendais. Il voit que mon carton coûtait 11 000, 11 000 n'est rien. Il dit, invoice. Il dit, invoice. Et directement, invoice, je traduis en anglais parce que je sors de... Donc, j'avais des difficultés vraiment de langue parce que quand on me disait quelque chose en français, il fallait traduire en russe pour comprendre. Oui. Non, quand on me dit en anglais, je traduis en russe pour comprendre et je traduis du russe en En français. français, oui. Oui, deux traductions. Et c'est quand j'arrive là, le monsieur me dit invoice. J'ai dit, je n'ai pas de facture. Il dit, va acheter un facturier. Elle m'a donné 1000 francs. Je suis parti acheter un facturier et il n'y a pas de cachet. Donc, c'est là où je comprends qu'il faut et le cachet. Elle me dit, tu dois avoir un cachet payé comptant, non livré. Et je vois que tout ça, ça va me coûter cher pour rien, alors que moi, je veux l'argent. Voilà voilà comment je livre dans ma première boutique. Et tu livres, il n'y a aucune affiche. C'est les papiers photocopiés qu'on a découpés, qu'on a collés avec le scotch et on dépose. Donc, le produit, je ne connais même pas comment on fixe les prix. Je ne connais pas. Je dis aussi que ça peut coûter comme ça. On vend aussi. Donc, je ne calcule pas le coût de revient. Donc, c'est vraiment anecdotique parce que c'est terrible. Je préfère aller à la maison, là, on me paye directement. Et je dis au monsieur, et je ne savais pas qu'il doit mettre ses marges. Donc, je n'avais aucune technique commerciale. Je ne savais pas comment ça se fait. On livre pour qu'il ait ses marges, qu'on puisse revendre. Et je reviens maintenant recommencer la formation, à lire les livres pour former. Pendant ce temps, je fais le porte-à-porte. J'ai une mallette et c'est dans ma mallette de délégué médical que je mets mes sachets à l'intérieur comme un vendeur de médicaments. Donc, je marche de porte à porte, j'arrive dans un bureau, j'ouvre mon sac, bienvenue, notre société. Donc, je commence à parler comme les vendeurs de médicaments dans le temps là. Je commence à dire que je vais créer, comme je voyageais dans le bus, je me rends compte qu'il y a des gens qui proposent dans les médicaments. Donc, je négocie aussi pour qu'on parle pour parler aussi comme les gens des médicaments dans mon produit, pour vendre uniquement. Et là, je suis sûr que j'ai l'argent. Et les amis me disent, ce n'est pas comme ça qu'on fait les affaires. Si tu as une ambition, il faudrait que tu livres et c'est le fournisseur qui vend. Tu peux être toi-même le producteur, toi-même le vendeur. Maintenant, tu n'as pas le nom, tu n'as pas de notoriété. Et voilà le tanti qui est dehors. Et le produit n'est pas très connu, les gens n'apprécient pas. Donc, il y a énormément de difficultés. Et c'était très compliqué. Je ne sais même pas. Je n'ai pas de mots juste. C'était... Je vois les jeunes aujourd'hui en train de faire des produits et ils ont même sur quoi calquer. Je ne savais pas sur qui copier. Soit on était Panzani et on vendait, soit on était Tanti et on ne connaissait rien. Donc, il n'y avait pas une jeunesse qui faisait un produit qu'on devait livrer et que tu pouvais voir. Tout le monde était dans l'informel. Il n'y avait personne que tu pouvais calquer. Je n'avais jamais visité une usine. Donc, je produis.
quand je produis, je propose à mes oncles pour pouvoir acheter, ceux qui achètent, d'autres qui veulent seulement le gratuit. Et c'est là où je dis qu'on est au Cameroun. Tu veux proposer ton produit, on veut le gratuit. On t'appelle DG, on t'appelle PDG. Mais on n'achète pas. On n'achète pas. On n'achète pas. On n'achète pas ton produit. Et Donc, donc, voilà. quand tu commences à vendre comme ça, est-ce que tu n'as pas honte au début puisque tu as ton produit? Mais la honte va bien se dérouler quand je me rends compte que la voiture que j'attendais, parce que j'avais commandé une pick-up de l'Allemagne, Oui, et que j'avais des promesses que la voiture arrivait bientôt. oui, Et là, la pick-up n'arrive pas et je suis à pied. Mais je dis à ma mère que je ne peux pas vivre, je ne peux pas travailler dans un pays étant à pied. Ma mère a un taxi que je lui ai donné et le taximan passe le temps à raconter des histoires et ne verse même pas la recette. oui, Je récupère la voiture, je mets en peinture Bordeaux, j'enlève le truc de taxi et je commence à rouler avec. Moi qui avais rêvé de rouler dans une voiture climatisée, j'espère que dans la liste de ce que j'avais demandé, oui, il y avait ça. il y a la voiture climatisée. Tout à fait, tout à fait. Si elle n'est pas climatisée, tu es mort. Donc, j'ai une voiture non climatisée et tout le pays me regarde. Toute la famille me regarde. Donc, tu conduis, tu discutes avec les taximans. Et à ce moment-là, pour pouvoir payer le carburant, je fais un peu le clando. Et c'est là où la honte, parce que ayant la voiture, il fallait aller. Comment tu as fait la prospection avec la voiture? Il faut sortir de la voiture, prospecter un peu. C'est honteux de voir un gars qui sort de la voiture à ce moment-là. Hein, en l'an 2000, il sort de la voiture pour prospecter. C'est bizarre parce que tous ceux qui avaient la voiture étaient des gens bien. Oui. Je faisais partie des gens qui étaient les premiers à avoir le téléphone cellulaire. Tu as le téléphone cellulaire et tu prospectes à pied. C'est la honte. Et pendant ce temps, il y a ma fille qui naît. C'est le seul côté privé que je veux parler dans le livre. Donc, ma fille est née à Yaoundé et pendant ce temps, je produis à Douala. Je viens là-bas tous les 2 semaines. Oui. Parce qu'il t'a expliqué comment la société quitte Douala pour venir à Yaoundé. À Yaoundé, tout à fait. Donc, quand je viens à Yaoundé, je vais sauter d'autres parties sur ma vie privée, bon, que vous connaissez personnellement, mais que je n'ai pas besoin d'ici. Comme ma fille naît à Yaoundé, je viens lui rendre visite 2 fois. Après 2 mois, je reviens. Quand l'enfant a 4 mois, ou quand l'enfant a 7 mois, 8 mois, je pars, je fais 2 semaines, je reviens, je fais 3, 4 jours avec elle, je rentre, je dois la produire. Une fois je viens, je la porte. C'est pour ça qu'elle a une histoire terrible avec moi, ma fille. Je la porte, elle refuse. Je porte l'enfant, l'enfant me fuit. Et sa mère me dit, c'est parce que tu as trop duré. Donc, j'avais fait 2 semaines. Donc, elle te considère comme un étranger. Ah oui. Et je viens, je trouve que... Donc, c'est comment? Donc, l'enfant ne me reconnaît pas. Et moi, je pars sur une base sortant de l'Union soviétique, que ça ne sert à rien de gagner sa vie si l'enfant... Parce que tout c'est au niveau de l'enfant. Oui. Je comprends qu'il faut maintenant rester sur Yaoundé pour conquérir le cœur de l'enfant avant de partir. Je décide de demander de déménager de Douala pour Yaoundé. Parce qu'à ce moment, la mère de l'enfant ne pouvait pas quitter son lieu de travail pour venir me trouver à Douala. Voilà. Donc, je me déplace à la recherche de l'amour de ma famille, ou tout du moins de l'enfant. Et quand je viens pour installer, vivant dans un studio à Etoile-Meki, c'est là où je cherche maintenant une maison de 3 chambres, un salon, avec dépendance. C'était prévu, et dans une barrière. Voilà le critère que je donne à l'agent immobilier pour me trouver la maison. Et Tanti commence à naître derrière la maison,
un deuxième tantier renaît parce qu'il y avait un tantier à Douala et un deuxième tantier renaît un peu plus organisé derrière la maison à Anguissa. Je vivais devant et je produisais derrière. Oui, c'est qu'il y a des amis qui me parlaient de ça. Ouais, donc Il y a je des amis qui vivais. m'ont parlé de ça, oui. Mais les témoins sont vivants, donc tout ce que je Oui, dis là, oui, oui. les Oui, témoins oui, sont vivants. On est pas en train d'écrire un livre de 1947. tout à fait. Donc, je vivais et je sortais. Et la honte continue parce que pendant ce temps, il fallait, je ne pouvais plus travailler seul, il fallait recruter. Avant, c'est ma mère travaillait avec moi. Comme ma mère était mon premier employé à Douala, Oui, ma mère étant mon premier employé à Douala, à Yaoundé, elle ne pouvait plus me suivre. tout à fait. Elle est venue quand même passer une semaine pour former les premières personnes qui devraient travailler. Et on a commencé à extraire de l'huile, faire la farine d'arachide pour pouvoir évoluer. Et c'est là où on lance notre premier bruit.